Qu'est-ce qui se passe dans le recrutement partie 2? Si toi aussi tu galères à trouver un taf, sache que tu n'es absolument pas seul. Vous êtes des milliers dans ce cas. Le contexte est très compliqué. Et aujourd'hui, j'essaye de vous faire comprendre pourquoi ce contexte est si compliqué. J'ai fait une première partie en 2024 sur la réduction des effectifs, les annonces fictives, les ATS. On recrute à l'étranger, etc., etc. Malheureusement, c'est toujours d'actualité. J'ai presque envie de vous dire que ça s'est dégradé depuis 2024 et aujourd'hui, je vous révèle la suite. Donc moi, si vous ne me connaissez pas, je suis Laura, spécialisée en performance sociale. En fait, j'analyse le monde du travail pour essayer de trouver des solutions à la fois pour les employeurs et les employés pour que tout le monde soit plus heureux et plus efficace au travail. Je n'ai jamais été RH, jamais recruteuse. Par contre, j'ai une grosse communauté RH qui me suit sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vous livre ce que j'ai compris et qui, selon moi, a des vraies répercussions sur le recrutement. Ce qui arrive à grands pas et dont on ne parlait pas vraiment encore en 2024, c'est l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être vu passer ça dans les informations, les grosses boîtes commencent à remplacer les salariés par l'intelligence artificielle. Donc, conséquence de ça, évidemment, en 2024, il y avait déjà beaucoup de réduction des effectifs. En 2026, ça va être encore plus le cas, en tout cas pour les métiers col blanc de bureau intellectuel. Il faut comprendre que le contexte économique pour les entreprises est vraiment compliqué. Il y a une compétitivité plus. C'est de plus en plus compliqué pour les entreprises de garder la tête hors de l'eau et donc elles se posent la question en permanence de comment être plus rentable. Donc évidemment, quand l'intelligence artificielle arrive et qu'on promet qu'en fait l'intelligence artificielle va faire mieux que des employés et jour et nuit sans relâche H24, sans cotisation patronale, etc., évidemment que ça allèche les employeurs. Donc beaucoup tombent dedans, beaucoup remplacent les salariés par l'intelligence artificielle, mais ne mesurent pas les conséquences de l'intelligence artificielle sur nous les humains, parce que nous, on n'est pas forcément fait pour engorger autant d'informations. Notre cerveau a des limites, on a une capacité cognitive qui a des limites. Donc remplacer les salariés par l'intelligence artificielle et demander à une poignée de personnes qui restent de faire le taf de 5 personnes, 10 personnes parce qu'il y a des outils d'intelligence artificielle, c'est une mauvaise idée parce que plus on digitalise le travail, plus on amène des outils comme l'intelligence artificielle qui va décupler les informations de notre cerveau, plus il faut de pauses en fait. Sinon, ceux qui restent vont être épuisés, on aura encore plus de burn-out, encore plus d'arrêt maladie, encore plus de démissions. Ça ne va qu'engendrer du mal-être et ça, les entreprises le voient pas encore forcément. Mais voilà, il faut savoir que l'intelligence artificielle, petit à petit, remplace les métiers. C'est un fait. En 9e position, il faut savoir que les objectifs dans les entreprises sont de plus en plus durs. En fait, les managers ont des objectifs irréalisables qui émanent d'objectifs irréalisables des dirigeants qui en ont eux-mêmes de leurs actionnaires. Enfin, en fait, c'est un peu ça. Hein. Et donc, ça découle sur les salariés. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si les objectifs sont de plus en plus durs, de plus en plus réalisables, en fait, les managers qui ont leurs primes et une grosse partie de leur salaire sur l'atteinte de leur objectif vont être de plus en plus regardants sur les compétences techniques de leurs équipes. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, on demande de faire des CV très orientés KPIs et très orientés résultats. Il faut des verbes d'action. Il faut mettre combien de chiffres d'affaires on a fait, combien de prospects on a. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, il y a 10 ans, c'était pas du tout le cas. En tout cas, pas à ce point. Et donc, voilà, vraiment, on arrive à un stade où les managers ne font pas de cadeaux et vont recruter vraiment les candidats qui ont des résultats waouh sur leur CV. Donc ça, faut le savoir. Et en 10e position, comme il y a de plus en plus de démissions, d'arrêts maladie, de désengagement dans les entreprises, qu'est-ce que se disent les employeurs et surtout les managers? Il ne faut pas se tromper. Pour eux,
ce sont les gens. Pour eux, c'est à cause des personnes si elles sont en burn-out, si elles gèrent pas leur stress, si elles étaient pas bien dans l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les CV, malheureusement, en plus de devoir être tournés très résultats, très chiffres, ils doivent être aussi tournés soft skills. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit de plus en plus de demandes dans les annonces, demander des soft skills en gestion du stress. Donc maintenant, c'est au talent de devoir gérer le stress que génèrent les employeurs. Voilà, on en arrive là. Et donc, au lieu de se remettre en question, de se dire c'est peut-être la façon dont on travaille, la façon dont on manage, qui ne convient pas aux personnes et donc elles se mettent en arrêt maladie, etc., etc. Comme ces personnes-là, pour X ou Y raison, n'ont pas encore fait de burn-out, ben, en fait, elles pensent que le problème, c'est les autres. Et c'est ça qui est terrible, on en arrive à un stade où c'est comme ça partout. Et donc, moi, j'ai rencontré plusieurs RH qui me disaient, ben nous, maintenant, on est de plus en plus regardants, nous, sur les soft skills. On veut voir si les gens s'intègrent bien à l'équipe, s'ils ont les mêmes valeurs, s'ils savent gérer leur stress. Enfin voilà, un tas de choses comme ça. Donc les RH, j'ai l'impression, sont plus regardants sur les soft skills et les managers plus sur les compétences techniques. Mais du coup, ça devient des CV licornes, le truc qui n'existe pas, ou alors c'est la perle rare. Je vous avais dit dans la première vidéo que les employeurs cherchaient un peu la perle rare, bah là c'est encore plus vrai, déjà qu'il n'y a pas de taf, et donc dans ce marché très saturé, très concurrentiel des talents, en fait c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs qui vont ressortir du lot, et qui en plus savent faire des CV pour montrer ses soft skills, ses compétences, etc. Parce que ça aussi, faut le savoir. Il faut savoir que on recherche un peu la perle rare maintenant. J'espère que ça vous déprime pas trop. Je comprends que ça puisse déprimer. Je comprends tout à fait. J'en avais parlé dans la première vidéo, mais le burn-out de la recherche d'emploi explose, continue d'exploser. C'est une catastrophe. Donc il ne faut pas se culpabiliser de ne rien trouver. Il ne faut pas se culpabiliser de prendre du repos de la recherche d'emploi. Encore une fois, c'est en rechargeant les batteries qu'on est plus efficace. Mais je vais vous laisser quand même avec mes conseils. J'ai quelques conseils à vous donner et c'est totalement personnel. Peut-être que je me trompe, mais peut-être pas, parce que j'analyse quand même assez bien le monde du travail. Donc, mon premier conseil, c'est de changer de perspective et de rechercher plutôt une entreprise plutôt qu'un poste. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de monter une boîte. J'ai développé une carte qui géolocalise les entreprises engagées qui recrutent. Et donc, le but ici, c'est en tant que candidat, vous allez taper votre adresse personnelle et vous allez trouver autour de chez vous quelles entreprises de votre secteur recrutent et surtout quelles entreprises matchent avec vos attentes. Parce qu'on a tous des attentes différentes des entreprises pour être épanouis au travail. Là, je fais mon auto-promo, mais il faut savoir que cet outil, il est totalement gratuit pour vous et il est totalement gratuit aussi pour les employeurs. Ok ? Moi, je suis très, très engagée pour faire évoluer le monde du travail pour qu'il soit plus humain. Mais voilà, pour que vous sachiez, il n'y a pas d'arnaque là-dessous. Mais pourquoi c'est intelligent de faire comme ça ? D'une, vous allez, si vous trouvez du travail, être proche de chez vous. Ça veut dire que vous allez avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, qui n'aura sûrement rien à voir avec le vôtre actuellement ou celui que vous aviez auparavant dans une autre entreprise. Ça, c'est tout bénef pour les entreprises parce qu'elles savent pertinemment que si vous avez un bon équilibre vie pro, vie perso, que vous habitez à 5 minutes à pied de votre entreprise, en fait, c'est tout bénef parce que vous allez être plus efficace au travail. Voilà. Et si en plus, en filtrant, parce que j'ai mis plein de filtres, vous pouvez filtrer sur télétravail flexible, les horaires, tout, il y a vraiment tout. Si vous filtrez, vous trouvez les entreprises qui vous correspondent et que vous postulez, ça veut dire que vous matchez les valeurs de l'entreprise. Les soft skills dont je parlais
tout à l'heure, en fait, c'est ça, hein, c'est surtout les entreprises cherchent des personnes qui vont être en adéquation avec ce qu'elles proposent, avec les valeurs de l'entreprise, avec leurs conditions de travail. Et il y a des talents qui s'en foutent complètement d'avoir un environnement stressant, très très dynamique, etc. Mais qui veulent, j'en sais rien moi, qui rêvent d'amener leur chien au bureau. Voilà. Et donc ça va matcher. Donc le côté soft skills plus équilibre vie pro, vie perso, déjà vous allez matcher. Et ensuite, moi je demande aux entreprises de mettre un email de candidature libre sur les fiches d'entreprise. Pourquoi? Parce que si vous allez voir les offres d'emploi, qu'il n'y a rien qui vous correspond vraiment, alors moi je vous conseille d'aller faire des candidatures spontanées. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 80% des postes qui sont pourvus sans offre d'emploi. Ça veut dire que c'est des gens soit qui vont au culot, soit qui cherchent par des connaissances, du networking, etc. Provoquez votre chance. Allez candidater librement aux entreprises près de chez vous qui matchent dans vos valeurs. Pour moi, c'est l'avenir. Plein d'entreprises sont d'accord avec moi. D'ailleurs, je suis sponsorisée par plusieurs grosses boîtes. Je pense que c'est l'avenir du recrutement et je pense que ça peut vraiment vous aider à trouver du travail. Donc ça, c'est le premier conseil. Je vous mettrai évidemment le lien dans la barre d'infos et je le répète, tout est gratuit. Mon deuxième conseil que je peux vous donner, c'est ayez un backup. Ayez un backup. Surtout, là, je m'adresse surtout aux jeunes. Ouais, les jeunes qui sortent d'école, qui sortent d'études, qui trouvent pas de taf, qui enchaînent les stages, mais qui trouvent pas de premier vrai job, qui ont un job, voilà, intellectuel sédentaire, col blanc, un job qui peut être remplacé par l'intelligence artificielle. Si vous avez le temps, ayez un backup. Formez-vous à un métier qui ne peut pas être remplacé. Ça peut être un métier manuel. C'est peut-être l'occasion de faire ressortir votre passion pour la peinture, le jardinage, le bricolage. Mais voilà, peut-être que d'une, ça peut vous aider à avoir des petites missions en attendant déjà. Et de deux, si jamais un jour l'intelligence artificielle vraiment rafle tous les postes, parce que c'est possible, hein, au moins vous ne serez pas sans rien. Donc moi, c'est ce que je vous suggère. Je pense que le gouvernement et les écoles auraient dû anticiper tout ça depuis bien longtemps et orienter les jeunes vers des métiers plus porteurs. Mais il est encore temps. Voilà, il est encore temps de se former, surtout si vous êtes en recherche d'emploi. Peut-être faites 50% de recherche d'emploi et 50% formez-vous à quelque chose. Voilà, ça c'est ma reco. Mais voilà, c'est personnel. En tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage à tous. C'est vraiment pas une période facile, je suppose. Je suis passée par là aussi. Donc je vous envoie tout mon soutien. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous reposer. N'hésitez pas à marcher dans la nature, à faire du yoga, du sport, à prendre des compléments alimentaires si vous en avez besoin, de vous reposer parce que c'est épuisant de chercher dans le vide et d'avoir que des retours négatifs ou parfois pas de retour. Donc prenez soin de vous. Voilà, je vous dis à bientôt.